Alors non, David, on va pas parler de Johnny Depp et d'Amber Heard aujourd'hui, mais nous allons parler Ouf. d'un autre couple, mais pour qui les choses vont un peu mieux. Du coup, Osef sur 20, François Hollande et Julie Gaillet se sont dit oui aujourd'hui à Tulle, fief corrézien de l'ancien président, et l'une des raisons de sa complicité avec un autre chef d'État, Jacques Chirac, parce qu'il était de là-bas aussi, malgré qu'il soit son ennemi politique d'alors. D'ailleurs, la rumeur prétend que Jacques Chirac aurait voté pour François Hollande contre Sarkozy qui pouvait pas piffrer, et contre l'avis de sa chère et tendre Bernadette Chirac qui, elle, aimait beaucoup le petit Nicolas. Donc voilà, on a une photo de ça partagée par La Montagne. Parce que pourquoi pas. Et c'est La Montagne à Tulle, je savais pas. Ou alors peut-être La Montagne, voilà, c'est pas juste une presse régionale. Je vous avoue avoir déjà lu des articles d'eux sans m'être posé la question. Et donc voilà, exclusif, François Hollande et Julie Gaillet se sont mariés à Tulle. Hashtag Corrèze. Et alors la photo qui est vraiment pas ouf, non, c'est pas juste votre écran qui bug. La photo est floue. Donc déjà, elle est cadrée super bizarre. Il regarde pas du tout en direction de la photo. Je sais pas, on sait pas ce qu'il regarde et on aimerait savoir ce qu'il regarde, mais on le sait pas. Ouais, en plongée dans cet escalier un peu triste. C'est pas ouf, hein. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même au niveau cliché. Et alors, bon, bah, du coup, il y a eu tout un tas d'articles pas très très intéressants sur le sujet, hein, que je vous épargne, comme vous pouvez l'imaginer, sur Voici, Gala, le genre de trucs comme ça. Je vous les épargne, mais je vous ai tout de même retenu une anecdote. C'est la première fois que François Hollande se marie, puisque, rappelez-vous, ce n'était pas le cas avec Ségolène Royal, ça n'était pas le cas avec Valérie Trierweiler, ça n'a jamais été Ségolène Hollande ou Valérie Hollande. Et bien maintenant, alors Julie Gaillet va sûrement garder, vu que c'est une actrice, va sûrement garder son nom de jeune fille, parce que c'est pas obligatoire de prendre le nom de son époux, et pour des raisons professionnelles, j'imagine. Est-ce qu'on s'en fout complètement? Je vous avoue que moi, c'est ma première réaction, mais voilà, commentons-le tout de même. L'avis de notre ancien président, il se met bien le saligo. Ah, les présidents, ils se mettent généralement bien, hein, de toute façon, c'est... Ah bah, Julie Gaillet, on dirait pas non, hein, je pense, hein. On est tous à peu près d'accord sur la question. Bah, ça dépend des goûts de chacun, de la sexualité de C'est, bah chacun moi, aussi. voilà. C'est oui, voilà. D'abord, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, je pense que Julie Gaillet, il aurait pu tomber sur pire, hein, que Julie Gaillet, hein. On est quand même bien d'accord, hein. Je veux dire, moi, choisir entre Brigitte Macron et Julie Gaillet, mon choix est vite fait, hein. Voilà. Tu prends C'est Brigitte après, Macron. voilà. Moi, je De ferai quoi? pas de critique sur les Je femmes parce que prendrais Brigitte Macron si j'avais des penchants gérontophiles, ce dont je n'ai pas. Ah, c'est vrai que ce qui est sexy, c'est dès qu'on parle d'une femme, du coup, de commenter juste son apparence, effectivement. Ouais. Moi, je trouve juste que elle Ah non, l'épouse mais au mauvais même. moment parce qu'il Mais est c'est vrai vachement que décrépit, je connais le pas François trop Hollande. Julie Gaillet comme actrice, donc je peux pas trop en parler. Je sais pas dans quoi elle a joué de ouf. Ah ben On alors pourrait là, vérifier. Julie et je sais Gaillet. je sais juste qu'elle a produit le film Grave de Julia Ducournau, qui est Julia Ducournau qui après a remporté la Palme d'Or en 2021 avec Titane. Elle était dans Quai d'Orsay. Ok. Elle est voilà, et Nommeuse Oscar. Julie Gaillet a une activité de productrice. Elle a produit donc le premier film de Julia Ducournau. Enfin, oui, vraiment productrice en fait. Donc, Putain, voilà. elle a fait plein de films, mais j'en ai vu aucun, c'est dingue. Depuis 93, elle fait des films. Ah bah ça fait un petit moment, Julie Gaillet. Oui, oui, bien sûr. Après, elle a pas fait des gros succès commerciaux en fait, hein. Quai d'Orsay, c'est le seul que je Enfin, connais. je pense pas. Je suis désolé, c'est quoi? C'est Week-end à la ferme, Clara et moi, Oula. Ah oui. La C'est des films turbulence des fluides, Ma caméra et moi. C'est C'est quoi des cette films famille? d'amour. Je connais un seul film, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ouais, si elle avait pas été avec Hollande, bah, du coup, je n'aurais jamais entendu parler d'elle. Elle a pas fait un gros. Elle a pas. Je crois Et qu'elle ça a se pas trouve, elle fait est un très bonne gros actrice, hein, succès. mais du coup, je ne peux pas trop juger. Elle a pas fait un gros succès commercial en fait, un gros succès au box-office. Enfin, là dans l'immédiat, je peux pas te dire. Elle a joué dans un film qui a hyper bien marché au box-office. Là, Julie Gaillet, non, vraiment, c'est vraiment. Elle a fait beaucoup de films qui ont des petits films en fait. Oui, voilà quoi. Enfin, des petits films, je me comprends quoi. Voilà quoi, des films qui
Des petits films français, quoi, en fait, quoi. Je suis même pas sûr qu'elle a fait des films à l'international, je pense pas, à mon avis, pas dans l'immédiat. Donc, Ou alors je les connais pas non plus, je t'avoue, mais plein de films, mais ben, elle c'est... est pas spécialement marquante comme actrice, juge Olga sur le chat YouTube. Claire Aupetit. Ah, ouais, Claire Aupetit vous manque. Bah écoutez, désolé pour toi, Zen. Elle est financée par le ministère de la Culture depuis 25 ans. Ah bon? Comment? Alors, est-ce que c'est pas plutôt les films qui sont subventionnés et du coup elle est dedans, donc ce serait plus indirect Oh. Je crois pas que les acteurs soient directement sponsorisés par le ministère de la Culture. Non. Ça se saurait, je crois. Eh bien, ça se saurait. Elle est chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle a été décorée en 2011. Est-ce qu'on s'en fout, ça aussi? J'ai l'impression qu'on s'en fout. Même en On essayant de s'en creuser le fout, sujet, on s'en maintenant, fout. Tout le temps, On s'en fout. Aurélien, toi aussi, tu t'en fous Ouais. Mais ça, Chevalier Hollande, Baron il des est Arts et Lettres. cancel, il nous casse les couilles en ce moment, à ouvrir sa gueule contre les nupes. Oui, ça. Soit, coucou panier. Ah, mais c'est lui en plus qui a défoncé le PS. C'est un parti qui pesait avant lui, hein. Et après lui, bah non. Bah Benoît Hamon, quoi, sur 20. Et Benoît Hamon, c'était clairement pas le pire. Hein, c'est un sujet de merde, on peut même pas troller. T'as vu, même le chat Twitch, ils y arrivent pas. Ah bon, on va passer à autre chose alors, hein, parce que si même le chat Twitch, ils y arrivent pas, faut passer au sujet suivant là. Tu vois, c'est comme à l'hôpital quand tu veux réanimer quelqu'un, quoi. Au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Ouais. Donc là, ton sujet, on peut plus le réanimer, là, voilà. Donc il faut passer au suivant. Mais pense à l'algorithme YouTube, on est à presque 7 minutes, il faut que ça dure 8 minutes, sinon l'algorithme il dit qu'on s'en fout de cette vidéo. Mais l'algorithme YouTube, il connaît même pas François Hollande et Julie Gaillet. Si. Ah si, quand même, ouais. Bon, elle est un petit peu François Hollande. Valls et Twitter, oui, il y a Manuel Valls qui a quitté Twitter, qui a dit au revoir voilà, Twitter. Ça, c'est plus intéressant que François Hollande et Julie Gaillet qui vont se marier, très clairement. Adieu Twitter. Voilà, voilà le dernier tweet historique que certains ont eu le temps de screenshot. Alors, je vous demande quelques secondes de silence. Non, en fait, on s'en bat les couilles. Pas trop, quand même. Hein. Non, en fait, c'est bon. Crachez votre haine, on le déteste tous. Il est fini. Ah, il y a Noémie qui a partagé un petit détournement, visiblement. Noémie, qu'on salue. Mais mon message à Manuel Valls. T'es partout, Noémie. Bye bye. Au revoir. Au revoir. À jamais. Je sais pas, il réagissait peut-être à ça, mais j'imagine que non. Et Bruno Gassio, est-ce que je me réjouis de la défaite humiliante de Valls? Oui. Est-ce que ça me fait rire qu'il se plante systématiquement? Oui. Est-ce que ça fait du bien de frapper un homme à terre et de l'humilier plus qu'il ne l'est déjà? Non. Sauf quand il s'agit de Manuel Valls. Je pense que nous allons retweeter Bruno Gassio. Ah, je sais même pas si je le suis. Je le suivais pas. Ouais, écoutez. Mais ce serait bien dommage. Moi, pour un peu mettre de contexte sur Valls, son élection, alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, il s'est présenté dans une circonscription des Français de l'étranger qui compte l'Espagne, l'Andorre et Monaco. Alors, il y a Naïf versus Expert, dit Thierry, dit gauchiste fragile. Il était concerné, du coup. Oui, il était concerné. Il est même allé à un de ses meetings. Il lui a posé une question sur l'état de son lycée qui est dans un état déplorable et tout. Et donc, bon, comme d'habitude, promesse de politicien, oui, je m'en occuperai. D'ailleurs, Naïf a même fait une petite vidéo à l'époque de sa chaîne Naïf versus Expert et a même réussi à ce qu'on en entende parler dans un tweet de Valls. Mais moi, ce que j'ai vu dans la vidéo de Naïf versus Expert, c'est que je sentais que Valls, il est pas bien, ce mec. Il va pas bien. Et il n'était pas à sa place. Et j'ai vu des photos à Monaco. Et alors, on va pas le plaindre. Je le plains pas, hein. Mais je l'ai vu à Monaco. Pareil, le mec était gêné. Et pourtant, je me dis, c'est un endroit où Valls, Monaco, le fric, le pognon. Enfin, je veux dire, il doit se sentir bien, quoi, le mec. Et concrètement, non. J'avais l'impression qu'il avait pas envie d'y aller. Alors, pourquoi il était là, ce mec? Pour perdre au final? Enfin, je comprends pas. Pour en plus partir comme ça et tout, il y a un truc là bizarre qui se passe. Enfin, je sais pas. Mais non, de toute façon, c'est un mec qui n'aurait jamais dû taper plus haut que
ministre de l'Intérieur. À la limite, ça pouvait se concevoir, vu que c'était l'aile droite du PS. C'est souvent le mec le plus à droite de ton parti que tu mets comme ministre de l'Intérieur. Donc à la limite, il a même été je pouvais Premier comprendre. ministre. Et oui, justement, c'est pour ça que je dis il aurait jamais dû taper plus haut. C'est que c'est une anomalie qu'il était Premier ministre et qu'il le soit resté aussi longtemps d'ailleurs, parce que il est resté beaucoup plus longtemps que Hérault, par exemple, sous Hollande. Ah oui, clairement, oui. Non, mais Manuel Valls, je crois. Non, mais je crois que Manuel Valls, c'est un mec, voilà, je sais pas, c'est comme, il veut à tout prix. Je crois qu'il veut à tout prix du pouvoir, mais ça le fait chier. Je pense qu'il veut accéder au pouvoir, mais après, dès qu'il l'a, ça le fait chier. En fait, c'est juste par ambition personnelle, un peu, mais. Voilà, c'est ça qu'on fait. Un côté un peu chiracien de je veux le pouvoir, mais je sais pas trop quoi en foutre après, et donc je vais faire n'importe quoi avec. Battons-nous avec Sora les dieux donnés. Ça doit être la priorité du pays, visiblement. Ah bah, de toute façon, non, mais ça a été son. Ils ont des discours qui peuvent être problématiques, mais enfin bon, t'es Premier ministre, mec. Enfin, t'étais. C'était. Et tu ne sauras. Voilà, ce sera le plus haut poste que t'atteindras jamais. Dieu merci. Je ne suis pas croyant, mais je le deviens quand je vois que Manuel Valls se ramasse. Je me dis qu'il y a peut-être une justice divine. Bah écoutez, je ne sais pas. Elivore qui nous dit Hollande a fait Macron et tué le PS. Lourd bilan pour Hollande. Bah voilà, vous vous demandiez Valls et Hollande, que deviennent-ils? Eh bien, vous le savez. Il y en a un qui rage quit. Pas encore la politique, mais déjà Twitter, et on espère la politique. On espère que lui, il nous fera une Jospin. On n'a jamais eu le retour de Jospin, que lui, on aurait préféré au PS, des mecs qui s'est barré. Voilà, on échange Manuel Valls contre Jospin. Jospin, il a encore une petite étincelle peut-être en lui. Tu l'as entendu ces dernières semaines, Jospin? Il allait contre la NUPES et tout. Alors là, va nous casser la gueule. La gueule, vieux con, et va finir à l'hospice ta vie parce qu'on n'a plus besoin de toi maintenant. Alors oui, non, mais calmons-nous, même si voilà, on n'est pas d'accord avec lui. Jospin, c'est avec Aubry une des dernières personnes qui a essayé de faire des trucs de gauche au PS. Donc, saluons quand même ça. Les 35 heures, hein, c'est lui, avec Manon Aubry. Je travaille notamment à ça. Mais quel intérêt de alors, je crois qu'il a pas soutenu Mélenchon à la présidentielle. Alors là, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet, Aurélien, donc je coupe la rediff, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et voilà, vous saurez ce qui est devenu Hollande, Valls, que sont-ils devenus? Eh bien, partagez la bonne parole autour de vous, même si c'est vrai que globalement... Mais on s'en fout.